Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. À la veille du Black Friday, vous recevez le secrétaire du syndicat des commerçants. Ronan Delay est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler effectivement de ce Black Friday qui rencontre un succès de plus en plus grand chaque année. Il se déroule évidemment cette année dans un contexte très particulier pour des commerçants qui ont été pas mal blackboulés ces dernières semaines avec confinement léger, confinement partiel, etc. Dans quel état d'esprit sont-ils aujourd'hui les commerçants? Parce qu'on a l'impression que même ce Black Friday est compliqué pour eux. C'est vrai que ça a été une fin d'année un peu compliquée là, avec les fermetures de 4 semaines que l'on a eues, puis les confinements stricts. Ça a enlevé énormément de journées de travail pour les commerçants. Lorsqu'on ferme, c'est zéro rentrée d'argent dans les caisses du commerce et tout s'arrête. Donc là, la reprise a été faite, tout le monde était soulagé de pouvoir réouvrir et de travailler normalement les week-ends. Maintenant, on attend quand même ce Black Friday avec impatience en espérant que la clientèle sera au rendez-vous. On va revenir évidemment sur des conditions particulières et notamment les conditions sanitaires qui sont importantes lorsqu'il y a des afflux dans les magasins. Un mot d'abord sur cette réouverture totale. Est-ce qu'elle se passe bien? Est-ce que les clients respectent globalement les gestes sanitaires? Parce qu'on sait que c'est essentiel évidemment dans ce qui est mis en place. Oui, bien sûr. Alors, on avait déjà eu 2 confinements auparavant, donc on avait déjà appliqué les protocoles stricts de réouverture avec les gestes barrières, les jauges en magasin, qui sont respectés de ce que j'en ai vu. On doit de temps en temps rappeler à certains clients le lavage des mains, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on se lave les mains 100 fois par jour, mais c'est important de rappeler de le faire parce que le commerçant, sinon, ne sait pas, en gros, si la personne qui rentre a fait attention justement à cela et ensuite va toucher des produits en magasin. Mais d'une manière générale, les commerces respectent parfaitement le protocole sanitaire qui est mis en place et à ce titre, on considère toujours à ce jour que le commerce n'est pas une zone de cluster du Covid. Vous avez dû vous battre au moment du confinement pour cette réouverture. Ça a été compliqué? On a dû beaucoup insister parce que voilà, on a eu 2 confinements auparavant. On estimait qu'on était des commerces qu'on pouvait juger comme essentiels. On avait du mal à comprendre pourquoi un supermarché, un magasin alimentaire, etc. Puisse accueillir des clients et vendre avec des afflux qui sont importants en magasin, alors qu'un commerce qui a des règles à respecter strictes et qui peut les appliquer ne pouvait pas le faire. Donc on a insisté, on a réussi finalement à réouvrir de façon totale, mais ce fut un peu difficile. Quelle est la particularité du Black Friday pour les commerçants par rapport à leur stock, par rapport à cette période de l'année? Quelle est l'importance de ce rendez-vous pour eux? C'est vrai que comparé aux soldes, déjà pour vraiment un peu rappeler la différence un peu notoire, les soldes, on est souvent dans une logique de déstockage d'anciennes collections pour pouvoir mettre en place des nouvelles, alors que le Black Friday, finalement, on peut remiser l'intégralité des produits en magasin et bien souvent les clients vont trouver des produits remisés qui sont de nouvelles collections qui viennent d'arriver en magasin. Maintenant, elle a lieu en fin novembre, ça permet déjà de booster le mois de novembre et de lancer un peu les fêtes. Les gens qui vont venir en magasin vont découvrir des points de vente qu'on espère remplis. Ça va leur donner des idées également pour les fêtes. Et de toute manière, on suit cet événement qui est mondial, qui se passe sur Internet. Sur Internet, par exemple, c'est plus le Black Friday, c'est la Black Week. C'est-à-dire que les commerces sur Internet font des remises pendant une semaine durant. Donc si un commerçant ne pratiquait pas le Black Friday, il se tire un peu une balle dans le pied. C'est un incontournable, je dirais, du commerce aujourd'hui. C'est-à-dire que pour le client, c'est une période évidemment plus courte que les soldes. Il ne faut pas le louper d'une certaine façon, mais ça peut être beaucoup plus intéressant sur certains types de produits. C'est une opération promotionnelle coup de poing. Alors, on va avoir 2 types de clients. Alors, déjà, ça dure 3 jours maintenant, donc c'est un Black Weekend même. Les gens qui viennent même après... si dimanche matin, il n'y a pas beaucoup toujours dans ce Oui, dans les centres commerciaux. Surtout, on va trouver les commerces ouverts. Maintenant, les clients qui viennent, souvent, certains vont vouloir faire des affaires pour eux. Il peut y avoir tout à coup un besoin et voilà. Il faut rappeler que les soldes ont été coupés avec le confinement. Donc, certaines personnes n'ont pas eu l'occasion de se rendre et de profiter des remises pendant les dernières périodes de soldes. Et il va y avoir des gens qui, mine de rien, entament déjà leur course de Noël. Certains sont plus en avance que d'autres et ça leur permet évidemment de faire des remises très intéressantes en amont des fêtes de fin d'année. On évoquait la question des stocks il y a un instant. On sait que sur le transport maritime, notamment mondial, c'est compliqué avec la crise sanitaire parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont arrêtées et ça redémarre très très doucement. Est-ce qu'aujourd'hui en Calédonie, il y a des problèmes d'approvisionnement pour certains types de commerces ou certains types de produits? On en a. Alors, pour quel type de commerce, c'est difficile à dire. Bon, moi, je travaille par exemple dans la parfumerie et les envois en aérien en avion sont jugés comme des produits dangereux et donc il y a des produits qui passent avant. Donc, par exemple, là, on a quelques soucis pour recevoir
recevoir certains coffrets de parfums. Maintenant, au niveau des bateaux, il y a des engorgements dans le monde. Le Covid a créé un chamboulement total en fait des liaisons maritimes commerciales et du coup, effectivement, certains commerçants n'ont pas reçu encore le stock dont ils avaient besoin. Ça, on jugera vraiment à l'issue de la fin d'année si ça a été contraignant ou pas pour eux. Mais globalement, pour la période de Noël, les Calédoniens pourront trouver ce qu'ils cherchent, a priori. Oui, surtout qu'on a eu 4 semaines de fermeture. Alors, 4 semaines de fermeture, on ne vend pas. La marchandise attend. Donc, en toute logique, les commerçants devraient avoir de quoi faire pour la clientèle. Alors, évidemment, l'enjeu de ce Black Friday, au-delà de l'économie que ça représente, enfin de la bouffée d'oxygène économique que ça représente pour les commerçants, c'est évidemment aussi de gérer le flux et l'afflux des clients dans les magasins avec les règles sanitaires. Il risque d'y avoir la même chose à Noël, dans un mois. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de répétition générale pour voir comment les choses fonctionnent ? Oui, c'est un peu une répétition parce que pour rappeler la règle de jauge que l'on applique, nous, commerçants, donc c'est une personne pour 8 mètres carrés. Voilà, donc en gros, le commerçant doit s'assurer qu'il ne dépasse pas cette jauge, conseiller, vendeur compris. Et donc, c'est dans des périodes classiques, généralement, c'est quelque chose qui est facile à respecter. Lors d'un Black Friday, évidemment, il y a plus d'afflux. Donc là, ça va être quelque chose d'être très vigilant pour les collègues commerçants. Et bien évidemment, ça peut être un peu une répétition de ce qui va se passer à Noël, où là, l'afflux est très fort pendant des jours durant. Et il faut appeler les clients à jouer le jeu aussi ? Ah ben là, les clients ont un rôle énorme à jouer. Autant les commerçants suivent, appliquent des règles, gèrent au maximum tout ce qui est caisse, etc., hygiène en magasin. Mais vraiment, la clientèle a un rôle important à jouer par, bien évidemment, le port du masque, le lavage des mains, la distanciation sociale en magasin, pas de se coller, etc. Mais je pense que les Calédoniens l'ont bien compris, même si on a quand même l'impression ces derniers temps d'assister à une certaine forme de relâchement en extérieur. On peut le voir et c'est regrettable. Il faut vraiment faire attention collectivement. On peut estimer, Ronan Delay, que la quasi-totalité des magasins vont jouer le jeu du Black Friday cette année ? Oui, c'est dans leur intérêt. Après, chaque commerçant est libre d'appliquer ou pas des stratégies de remise commerciale. C'est pas une obligation. Hein. C'est pas une obligation, bien sûr. À mon sens, c'est un incontournable du commerce, comme le sont les soldes, la décoration dans des boutiques pour Noël, etc. Mais ça dépend des commerces. C'est vrai que j'ai échangé avec des amis commerçants pour des magasins de jouets, de bande dessinée ou autres. C'est pas forcément les mêmes marges qui peuvent être appliquées, donc faire des remises est compliqué, et eux, c'est un stock qu'ils veulent vraiment garder pour les reventes de Noël. Donc tout le monde n'a pas forcément le même intérêt que par exemple dans le fashion, le textile, etc., où là on a envie de re-remplir le magasin de nouveautés également à l'approche des fêtes. Donc la logique peut être très différente d'un commerce à l'autre. Merci beaucoup Ronan Delay d'avoir été avec nous ce matin. On rappelle que le Black Friday débute demain et qu'il se poursuivra samedi et dimanche. Je vous remercie. Merci à vous.